profiter pour continuer à imprimer la pression et un rythme impressionnant du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Personne n'a réussi à faire chuter le champion de France. C'est peut-être l'opportunité pour les Raphaëlois de s'inviter à la table des grands. Saint-Raphaël qualifié comme le Paris Saint-Germain cette semaine en Coupe de France qui a mis fin à l'hégémonie de Tremblay dans l'étage supérieur. Saint-Raphaël va avoir fort à faire face à une équipe de Paris qui va sans doute mettre énormément de rythme. Un double titre. Impeccable, intervalle externe. Vous voyez, hein, je vous parlais de l'absence d'Arthur Vigneron. Ça joue beaucoup de ce côté-là, côté parisien. Ce genre de circonstances. Ballon perdu et l'opportunité. Ferran Solé à la course. Ça, c'est une très belle passe intelligente parce qu'il a vu Adrien Dipanda qui avait fait l'effort défensivement de venir dans l'entraide avec Nick Enigman. Et Paris revient à 7 partout. Et de côté, Adrien Dipanda, ils ont raison de jouer rapidement les engagements, les Raphaëlois. Et on le sait, ils sont capables de jouer de cette manière-là, désormais, depuis maintenant de nombreux... Oh là 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 oh, la violence, le choc. Oh là, attention, le bon retour, le très bon retour de Luc Steins. Oui, mais alors, il a une grosse faute sur Drévi Pachal de la part de Kent Robin Tennyson. Clairement pas du tout sanctionné. Il y en a de partout. Dans tous les sens. Ah, il faut absolument reprendre les choses en main. Ça va créer beaucoup de frustration, énormément de frustration sur un désaccord total de la part du banc raphaëlois qui est debout, qui est en train de pester. Nouvelle perte de balle, Nicolas Karabatic avec Drévi Pachal. Et l'arrêt d'Andreas Palika à nouveau. Cette séquence complètement folle avec Mathieu Gréby au premier poteau, plus 3. Cette dernière minute était complètement insensée. La course de Luc Steins, la mobilette. Luc Steins entre les jambes de Rangel Darosa. Et le plus gros écart, François Xavier, depuis le début de la rencontre, plus 4. Prandi, la passe à l'opposé avec Ferran Solé. Et l'arrêt de Rangel Darosa pour clôturer cette première période 23-20 en faveur de Paris. Le coup d'envoi de la seconde période et l'ambition pour Saint-Raphaël de commettre un peu moins d'erreurs mais de continuer à imprimer ce rythme effréné. Ils l'ont bien fait pendant une grande partie de la première période. Reste désormais à essayer d'endiguer les assauts répétés de Parisiens inspirés ce soir. Tony Truant, puissant et rapide. Balle à la guerre, Camille Chipsac tenu par Nick Enigman. Oh, superbe derrière. Dans le dos de Johan Maresco pour l'Espagnol. Un peu trop haute la défense raphaëloise. Je vous confirme effectivement moins de rythme, moins fringant. Alors ça marque encore beaucoup, hein, mais ça marque un petit peu moins dans tous les sens. Les bras levés, la preuve, hein, c'est que c'est assez rare. Voilà. Superbe facilité. Mike Brassler sur un tir comme ça hors secteur parce qu'il a dépassé la moitié du terrain. Au premier poteau, il faut énormément de qualité technique et de puissance. Et des forces vives pour Saint-Raphaël pour essayer de perturber d'une autre manière les Parisiens. On pourrait passer à plus 6 hein, sur cette... Oh là là, mon Dieu. La brutalité lorsqu'il déclenche ses tirs et Elohim Prandi qui va derrière la fermeture au premier poteau d'Andreas Palika. Saint-Raphaël n'a pas dit son dernier mot. De toute façon, on le sait, François Xavier, à Saint-Raphaël, il se passe toujours quelque chose. Et Noah Quadio, toujours sur la trajectoire, Andreas Palika, mais avec de la conviction. Noah Quadio qui relance peut-être le suspense. Retour d'Enigman, inverse pour Saint-Raphaël qu'on a moins vu dans cette seconde période. Bien pris par Peleka. Il n'y a pas de faute. Bon. Mais là, le ballon quand même. Bien sûr, évidemment. Alors, le but va être accordé, mais alors de quelle manière? Mike Brassler qui est châtié même presque par la défense parisienne. Mike Brassler, l'arrêt tranquille comme dans un fauteuil du seigneur de la zone de ce côté-là. L'immense Andreas Palika, auteur d'un match monstrueux. Un tir direct Les de derniers bataille. instants, 4 secondes. Mike Brassler. Et on va s'arrêter là. 38, 45 buts inscrits par une équipe monstrueuse, impressionnante, fantastique du Paris Saint-Germain qui met la main sur ce match
après avoir imposé un rythme effréné qui reste invaincu. Victoire après victoire et qui continue à être seul leader du championnat de France. Saint-Raphaël a montré un magnifique visage, mais ça n'aura pas suivi. Et ça n'aura pas été suivi de réussite face à l'Armada du Paris Saint-Germain. Nous, on avait dit qu'on allait jouer notre rythme, qu'on allait jouer vite, qu'on allait courir, qu'on allait marquer des buts. On savait qu'on risquait d'en marquer plus que 30. Le problème, quand on en prend 45, compliqué d'en marquer 50, quoi. Je pense que ce soir, on n'a pas trouvé les clés pour faire dérailler le TGV parisien, quoi. Ils ont fait un match très sérieux, un très beau match. On va pas sortir 2-3 joueurs du lot, mais voilà, entre les gardiens et l'eau, ils ont fait vraiment deux grosses partitions et malheureusement, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait pour arriver à faire en sorte qu'ils soient un peu plus fébriles, quoi. Donc nous, on a joué notre jeu, on a marqué comme d'hab 35 buts, 38 buts. Mais malheureusement, on en a trop pris ce soir. Ouais, ça a été un match hyper intensif. On a couru, je pense, 90% du temps des deux côtés. On va pas dire que c'était un match défensif, pour le coup, parce que ça fait beaucoup de buts. Mais je pense que l'intensité est telle que on a, dans les deux parties du terrain, on a produit un jeu assez rude, assez dur, assez intensif, que ce soit à Saraf ou nous. On a su, je pense, creuser l'écart sur des arrêts de gardien que Palais a pu faire. Quelques balles récupérées aussi. Voilà, ça a été... on a eu un petit coup de moins bien en deuxième où on les fait revenir à 3 buts. Mais voilà, on a acquis une force de caractère dans les moments compliqués où on arrive à réaccélérer encore plus. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut largement qu'on garde pour s'asseoir sur cette première place de cette première partie de saison. Mais on sera encore mieux, je pense, sur la deuxième partie.